Yolobon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on porte les petites lunettes car on reprend les cours de coréen. Et oui, après une grosse pause, vous savez c'est les grandes vacances, ça sert à rien de trop réfléchir, de vous faire mal à la tête. Eh bien on est de retour pour reprendre les cours de coréen. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui apprécie ces cours, qui trouve que ça rend un peu le coréen plus accessible et vraiment ça fait énormément plaisir d'entendre ça. Et donc on est de retour aujourd'hui pour reprendre tout ça toutes les semaines, tous les mercredis, le jour des enfants, le jour du coréen. Alors je sais pas si vous vous rappelez, la dernière leçon était à propos du petit ET, et bien aujourd'hui on va voir le petit OU. Et quand je dis OU, je ne parle pas du lieu, mais est-ce que tu fais ci ou est-ce que tu fais ça, est-ce que tu préfères ci ou est-ce que tu préfères ça. Et bien pour signifier ce petit OU, il y a deux petits mots qu'il faut connaître en coréen. Le premier est utilisé par les verbes et les adjectifs puisqu'il s'agit du petit mot gona. Le petit mot gona va se situer après le radical du verbe ou après le radical de l'adjectif et va signifier en gros que vous allez faire une action ou une autre action à un moment donné. Par exemple, prenons cette phrase. 아침에 빵을 먹거나 우유를 마셔요. Donc cette phrase veut dire le matin, soit je mange du pain, soit je bois du lait. Et bien juste après le verbe 먹다, donc 먹 avec le radical, vous devez rajouter gona. Tout simplement, il n'y a pas de choses à réfléchir tant que ça, juste radical plus gona, et vous allez signifier à votre interlocuteur que vous faites ça ou plutôt cela. Donc le matin, je mange du pain ou je bois du lait. Plutôt facile, non? Que le verbe ou l'adjectif se termine par une voyelle ou par une consonne, eh bien ça se terminera toujours par gona. Par exemple, avec un adjectif qui se termine par une voyelle, papeda, eh bien on va faire une phrase comme celle-ci. 바쁘거나 가방이 무거울 때 택시를 타요. Alors cette phrase peut paraître un peu difficile parce qu'elle est vraiment longue, mais en fait c'est assez simple. En fait cette personne prend un taxi lorsqu'il est vraiment occupé ou lorsqu'il est pressé, ou alors lorsque son sac est extrêmement lourd, tout simplement. Donc retenez bien qu'avec des verbes ou des adjectifs, il faut toujours utiliser gona. Alors pourquoi je dis avec des verbes et des adjectifs? Parce que lorsque vous allez utiliser des noms, eh bien vous allez utiliser un autre mot. Par exemple, si on reprend la phrase du matin. Tout à l'heure, je disais que soit il mange du pain, soit il boit du lait. Mais par exemple, si on dit est-ce que le matin, est-ce que tu manges du pain ou est-ce que tu manges du riz? Eh bien cette fois-ci, ça va être entre deux noms. Pain et riz. Et la phrase deviendra 아침에 빵이나 밥을 먹어요. Donc vous allez utiliser ina lorsque le nom se termine par une consonne et vous allez simplement utiliser na lorsque le nom se termine par une voyelle. Par exemple, 프랑스나 한국에 갈 거예요. Là, vous allez dire que dans le futur, tu vas aller en France ou en Corée du Sud. Et voilà, tu as réussi à masteriser le petit OU. Bon, c'est un petit peu plus compliqué qu'en français, clairement, il y a un petit peu plus de mots, mais vous allez voir que c'est assez facile. Pour résumer, en gros, si vous avez des verbes ou des adjectifs, vous utilisez gona. Ça ne change pas, c'est pour tous les verbes, pour tous les adjectifs. En revanche, si vous voulez utiliser le petit OU entre deux noms, vous allez devoir utiliser ina si le nom se termine par une consonne, et vous allez seulement utiliser na si le nom se termine par une voyelle. Et ça, c'est vraiment souvent en coréen, vous allez le voir dans les leçons qui vont suivre. Un mot qui se termine par une consonne ou un mot qui se termine par une voyelle est vraiment très important car ça va changer beaucoup de choses. Donc si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'une consonne, qu'est-ce qu'une voyelle, qu'est-ce qu'un mot qui se termine par une consonne, qu'est-ce qu'un mot qui se termine par une voyelle, je vous conseille de tout simplement prendre un dictionnaire, de prendre une liste de mots et de regarder à la fin si ça se termine par une consonne ou si ça se termine par une voyelle grâce à votre petite liste d'alphabet, voilà, que vous avez à côté de vous. C'est vraiment très important et si vous n'arrivez pas à comprendre est-ce qu'un mot est terminé par une consonne ou par une voyelle, vous ne pourrez pas suivre les prochaines leçons. Donc voilà, j'espère que cette petite leçon vous aura plu, que le retour des leçons de coréen vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Nous on se retrouve demain pour un unboxing d'albums. J'adore cet exercice là, ouvrir des petits albums K-pop. Ouh, j'adore ça. En tout cas, merci à vous. 내일 다시 만나요. 안녕.